Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la pierre manta. Donc la pierre manta, déjà, ce petit nom, il évoque plusieurs choses. Il évoque un sommet bien connu des Alpes. Il évoque une compétition d'alpinisme et d'endurance. Et puis il évoque bien l'appartenance d'Alpine Foil aux Alpes, notre attachement. Et c'est là qu'est né Alpine Foil il y a quelques années en 2007. La pierre manta, pourquoi? En fait, j'ai découvert le pump foil il y a à peu près un peu plus d'un an, tout juste un peu plus d'un an, et je me suis pris de passion pour cette activité que je trouve vraiment fabuleuse. Ne serait-ce que par les sensations, c'est-à-dire qu'on va retrouver des sensations de surf, sur eau plate. On va trouver des sensations vraiment très addictives de glisse. Des choses qu'on peut retrouver, un petit peu aussi dans le ski, dans le surf, et cetera. Puis aussi des sensations vraiment de sportives, où en fait finalement on a un petit peu une sorte d'addiction, c'est-à-dire qu'on commence à en faire et plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Là, je me heurte à un constat, voilà, moi j'ai 54 ans et aujourd'hui, bah, je vois les champions qui font des tours, impressionnants, en pump foil et moi j'en suis, bien incapable malheureusement. Donc, le coup voilà, je fais partie des personnes tout à fait normales physiquement. Je suis sportif, mais voilà, je suis pas un marathonien, j'ai pas un cœur, de jeune et du coup, et bien, moi, je me suis tourné un petit peu vers la technique, vers la recherche pour essayer de trouver une solution, et d'arriver un petit peu à mes fins, de pouvoir faire la distance, aller de ponton en ponton, et cetera. Alors, comment ça s'est passé? Je me suis lancé un petit peu cet hiver dans une étude assez poussée, c'est-à-dire qu'on a utilisé des boîtiers, des data loggers que l'on a développés en interne, et qui permettent d'enregistrer tout ce qui se passe sur le foil, c'est-à-dire, l'énergie déployée sur la planche, l'amplitude, les pentes, la descente et la remontée, tous ces angles en fait. Toutes ces données, ben, on a la chance aujourd'hui, c'est qu'on a l'IA qui nous permet de pouvoir dépouiller tout ça et de nous aider vraiment dans cette recherche. Donc à partir de là, moi, ça m'a permis d'affiner un petit peu, ma recherche pour la conception de cette toute nouvelle aile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, la majorité des foils sur le marché, ils sont conçus de façon un petit peu empirique. On utilise des profils de l'aéro, mais voilà, ça s'arrête là et on va pas bien plus loin. Le pump foil, donc c'est un petit peu comme le ski alpinisme, c'est-à-dire que ski alpinisme, on va être au gramme près, sur les skis, sur les chaussures, et cetera. Et là, dans le pump foil, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va aller chasser la moindre perte d'énergie. Et pour pouvoir chasser cette moindre perte d'énergie, ça passe par plusieurs choses. Déjà par, ce qui traîne le plus dans l'eau, c'est-à-dire l'aile. Et donc l'aile, pour arriver à cette conception, ben, il faut des datas. Donc ces datas, on les a maintenant grâce à ces petits data loggers et on va pouvoir, modéliser. C'est-à-dire que plutôt que de faire des protos et puis arriver ou ne pas arriver, ben, grâce à la modélisation, on va pouvoir déjà dégrossir un maximum. Maintenant qu'on sait dans quelle direction aller, et bien grâce à ça, on a pu modéliser cet hiver différents protos et on a abouti à quelques protos. On en a fait un premier qui était pas mal du tout, mais pas forcément tout à fait concluant. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que vraiment, dans mon cas précis, j'ai besoin vraiment de descendre la fréquence cardiaque et j'ai besoin de ralentir la fréquence de pump et de ralentir l'énergie, déployée sur la planche. Et donc, grâce à cette modélisation, on a pu affiner, voir en fait toutes les vitesses basses, les fréquences et cetera et on a pu sortir ce proto. Donc comme je vous ai dit, le premier proto, c'était pas forcément concluant. Puis on a lancé 2 autres protos, donc là dans des directions, assez différentes et on s'est dit: «Ben, on va tenter, on va voir ce que ça donne». Donc là, 2 autres protos sont sortis. Un qui est sorti, qui était ultra performant, qui a un aspect ratio de dingue, mais en fait pas assez accessible. C'est-à-dire, un départ trop technique et puis malgré tout une fréquence de pump trop élevée. Et le deuxième, là ça a été le la révélation. C'est-à-dire qu'immédiatement je suis monté dessus, déjà je suis parti direct. Ça a été le 1 chose, et j'ai été subjugué, c'est-à-dire que j'avais jamais ressenti ça, en vol, en fait de voler avec si peu d'énergie, pouvoir descendre cette fréquence de pump et de rester en l'air. C'est-à-dire que le profil ne décroche pas, il continue à voler et à glisser. Donc et là, c'est vrai que pour moi, bah, ça a été vraiment la révélation. Là, je me suis dit: «On tient vraiment quelque chose». Donc là, ça dépasse un petit peu ce que j'avais, imaginé au début et là, la pierre manta, c'est génial. Donc cette aile, on va la décliner en 3 tailles, en L, M et S.
On ne donne pas plus d'infos. Ce que je peux vous dire, c'est que l'envergure de ces ailes, c'est 1755 millimètres d'envergure. Elles ont les 3 cette taille-là et par contre des surfaces bien entendu différentes. Mais pour le reste, on communique pas d'infos parce qu'on a réussi à trouver une formule, plutôt, assez incroyable et on préfère garder un petit peu cette avance, pour nous, et puis aussi pour vous le faire découvrir. Cette conception au niveau de la L, M et S, c'est pas lié, uniquement à votre poids. C'est-à-dire que vous pouvez être très bien jeune, faire, 50 kilogrammes et prendre une L et vous pouvez très bien faire 90 kilogrammes et prendre une S. En fait, tout dépend un peu de vos objectifs, des objectifs de vitesse ou vos objectifs, par exemple de simplicité, facilité au départ ou de fréquence, cardiaque. Donc là, on a créé un petit configurateur, vous allez pouvoir retrouver sur le site internet, qui va vous permettre de choisir la bonne pierre à manta qui correspond, à vos attentes. Et puis bien sûr, on est là pour vous aider et pour répondre aussi à tout ça si, vous avez besoin de plus de précision. Alors tout ça, c'est fabriqué en France, c'est fabriqué chez Alpine Foil, au Touvet, dans les Alpes, tout simplement. On utilise les meilleurs matériaux qui existent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau du carbone, on va utiliser le même carbone que chez Airbus. On travaille avec, de l'UHM ultra haut module. C'est des ailes qui ont beaucoup d'envergure et du coup, pour avoir cette performance, il faut travailler avec un carbone UHM, donc ultra performant pour avoir une rigidité maximale. Tous ces produits haut de gamme, bah, ça permet d'avoir des produits haut de gamme et qui sont, sans compromis, que ce soit en termes de fiabilité, de sensation, voilà. Donc aujourd'hui, bah, on est aussi fiers de vous annoncer que Alpine Foil, en termes de fiabilité, on a réussi un pari, c'est d'arriver à fiabiliser, pratiquement, à 100 les foils, ce qui est extrêmement rare dans le milieu et surtout en pump puisqu'en fait en pump foil, on va dire que la sollicitation est énorme. On a un mouvement qui est répété, qui est destructeur, que ce soit pour les planches, les foils, les ailes et cetera et là, on a, depuis maintenant plus de 3 ans, abouti, à une construction ultra fiable. Donc aujourd'hui, on a quasiment 0 SAV sur nos foils. Heu, le seul point sur lequel il faut faire attention, et c'est le point qui reste un petit peu, critique, c'est sur les filetages, sur les versions aluminium. Donc il est important de bien utiliser les bonnes, longueurs de vis et puis bien sûr le couple, de vis, le couple de serrage, adéquat. Si vous faites bien ça et ben vous aurez aucun souci que ce soit en pump ou même dans d'autres disciplines. Voilà, beh, écoutez, je suis ravi d'avoir pu vous parler un peu de cette nouvelle aile qui est, fantastique et que vous allez pouvoir découvrir, dans quelques jours sur l'eau. En tout cas, on sera vraiment content de pouvoir vous la faire essayer. Une petite aparté sur le choix des ailes. Si vous cherchez une accessibilité maximale au niveau du start, ce sera la L. La M aussi est très facile d'accès et la S va demander un peu plus de vitesse et un peu plus d'expérience. En fait, ce sont des ailes qui sont vraiment accessible à la majorité des riders dès lors que vous savez, vous placer correctement sur votre planche au démarrage. Parce que comme c'est des ailes qui ont pas mal d'envergure, et bien si on est mal placé, on aura tendance à avoir du mal à se replacer, lors du départ. Mais sinon hormis ça, ça démarre, ponton bas, ponton haut, drop start, vous voyez, on peut le voir ici, ça part, très, très, très facilement. Voilà et bien écoutez, on se retrouve, très bientôt pour, plus d'infos.